Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés, je rachète ou pas. J'en ai accumulé pas mal ces derniers temps. Ce sera surtout des produits de soins et je crois que j'ai 2 produits de maquillage. Donc voilà, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors pour commencer, je vais vous parler donc de cette eau micellaire. C'est la lotion de Miss Heller de la marque Indemne. Donc la marque Indemne, c'est une marque qui utilise des produits naturels et des huiles essentielles. Donc cette eau micellaire, qu'est-ce que j'en ai pensé? Elle était bien pour nettoyer le visage, mais pas pour nettoyer le visage et les yeux. Donc moi quand j'achète une eau micellaire, c'est ce que j'aime bien faire, c'est tout en un. Mais elle m'a brûlé les yeux, pas cool quoi. Donc pour le visage oui, mais pour le visage et les yeux, je recommande pas. Du coup, pour aller en complément avec cette eau micellaire, j'ai dû m'acheter un démaquillant pour les yeux. Lui, c'est le Cils des masques lotion apaisante démaquillant yeux sensibles, donc j'ai bien aimé. Je l'ai pas racheté parce que j'aime bien... En fait, pour tout vous dire, je suis pas très fidèle en termes de produits, j'aime bien essayer plein de choses, donc je sais que je pourrais le racheter, mais je l'ai pas fait, puisque j'ai racheté un autre démaquillant pour les yeux. Donc celui-là, c'est le démaquillant douceur de la marque L'Oréal, que j'ai bien aimé aussi, et je n'ai pas racheté pour les mêmes raisons que précédemment, parce que j'aime bien tester autre chose, donc j'ai acheté autre chose. Ensuite, encore une eau micellaire. Donc elle, c'est l'eau micellaire purifiante de la marque Aderma. Purifie, nettoie et démaquille en douceur. Alors l'odeur, ouais, ça sent très bon. Genre ça sent un peu le frais, les fleurs, enfin une odeur que j'adore. Donc je l'ai adorée pour ça, surtout pour l'odeur. Après, oui, elle démaquillait bien. Mais pareil pour les yeux, elle avait tendance à me brûler. Et à des moments, j'ai remarqué qu'elle me donnait des rougeurs quand je me démaquillais en dessous des joues. Alors je sais pas trop pourquoi. Ça me l'a pas fait tout le temps. Mais bon, peut-être que ma peau était plus sensible à certains moments. Et puis pour les yeux, elle piquait un peu aussi, donc j'ai dû m'acheter pareil un autre démaquillant pour les yeux. Ensuite, on va parler donc d'un masque de la marque Lush, donc c'est le Sauve Qui Peau, qui est au chocolat. Donc pour celles qui me suivent, j'ai déjà mentionné que j'adorais le chocolat. Je vis pour le chocolat. C'est un masque pour le visage, pour les peaux grasses. Ils en disent élimine l'excès de sébum et empêche l'apparition de boutons, blablabla. Je l'ai bien aimé, l'odeur était top. Alors là, je sais pas si ça va avoir tourné parce que ça fait un peu un petit moment que je l'ai fait. Non, l'odeur est toujours là. Alors ça sent chocolat, mais le chocolat à l'orange, j'ai l'impression. Si vous l'avez déjà senti, dites-moi ce que vous en pensez. Et je l'ai bien aimé, je trouve qu'il a séché peut-être un peu plus rapidement mes boutons qu'à la normale. Et puis il me faisait une belle peau. Donc. Ensuite j'ai terminé un shampoing de la marque Redken pour les cheveux fragilisés. Et c'est un shampoing fortifiant. Donc c'est un shampoing de coiffeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait un moment que j'utilisais des shampoings de coiffeur. Et là j'en ai un peu eu marre parce que c'est cher. C'est cher, c'est 18 € je crois la bouteille. Et moi ça me gonfle un peu de mettre autant dans des shampoings. Donc là récemment j'ai acheté un autre shampoing. C'est un peu compliqué pour moi de trouver des shampoings parce que j'ai le cuir chevelu très sensible et qui s'irrite. Donc je peux avoir des plaques sur le cuir chevelu quoi en fonction du shampoing que j'utilise qui peut être trop agressif et tout. Et en plus de ça j'ai les cheveux qui regraissent vite. Donc avec tout ça pas mal. Donc ce shampoing m'a pas fait regresser plus ou moins les cheveux, mais il m'a pas donné de plaques urticantes en tout cas sur le cuir chevelu, donc bon, je le rachète pas parce que trop cher, mais je pourrais le racheter. Ensuite, un masque pour les cheveux de la marque Macadamia dont on entend beaucoup parler, c'est le Deep Repair Mask, revitalisant reconstructeur pour cheveux secs ou abîmés. L'odeur, franchement, mais franchement, si vous pouvez un jour l'acheter rien que pour l'odeur, bon j'avoue, j'abuse un peu parce que c'est pas donné ces produits, mais l'odeur elle est divine. Bon, je suis un peu nulle pour décrire les odeurs mais ça sent vraiment très bon. Donc après l'avoir utilisé, je sentais que mes cheveux étaient plus doux, ça sentait très bon, voilà, mais... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai du mal à voir l'efficacité de certains produits, notamment des shampoings et des masques. Je sais pas, des fois j'ai l'impression que ça fait rien en fait, alors dites-moi si vous êtes comme moi dans les commentaires, mais je sais pas, peut-être je suis bizarre. Ensuite j'ai terminé les patchs purifiants pour le nez et le front, le menton, donc ce sont des patchs purifiants pour les points noirs. Je les rachète souvent, je les aime bien, ça désincruste bien les pores, donc bien sûr ça rentre dans une routine, c'est-à-dire que je l'utilise en complément d'un gommage et d'un masque, il faut pas utiliser ça tout seul parce que ça va vous irriter la peau, mais moi je les trouve plutôt bien, donc oui, je les rachète. Ensuite, un nettoyant pour le visage, donc c'est la gelée nettoyante purifiante de chez Melvita Peau Mixta Grasse, que j'ai bien aimé, qui nettoyait bien ma peau, mais bon, pas de truc de fou. Un autre nettoyant, celui-là c'est le Bio Beauté by Nux, gelée nettoyante rééquilibrante à l'extrait de cranberry. Pareil que l'autre, je l'ai bien aimé, il nettoyait bien, mais bon, voilà, enfin, je sais pas... Non mais c'est pareil, je sais pas trop quoi en attendre, est-ce que ça va me réduire mes boutons? Est-ce que... Je sais pas, donc oui, nettoyez bien, mais bon voilà, pas le miracle quoi. Alors ça, je voulais vous en parler, donc c'est le sérum éclat anti-tache de Caudalie. Et pour tout vous dire, je cherchais donc un sérum ou quoi
quoi que ce soit d'autre qui pourrait faire un peu disparaître mes cicatrices d'acné. Donc j'ai fait des petites recherches sur internet et je me suis dirigée vers ça. Et écoutez, je trouve que pour les taches, ça a eu quand même un petit effet, j'avoue. Mais ça a surtout eu un effet pour l'éclat de mon teint que je trouvais plus lumineux, moins terne en fait. C'est surtout pour ça que je l'ai aimé. Et du coup, grâce à ça, j'ai moins utilisé de fond de teint. J'utilisais plus de l'anti-cerne seulement pour mon visage, moins de fond de teint. Donc je l'ai beaucoup aimé pour ça. Mais je ne l'ai pas racheté parce que je vais tester autre chose. Je vais tester une crème à la baffe d'escargot dont j'ai entendu parler sur une autre chaîne. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me le dire. Et enfin, on va parler donc produits de maquillage. Le premier, donc c'est un correcteur de la marque Kiko que vous avez normalement déjà vu. Donc je rachète à chaque fois, je l'aime beaucoup. Il est couvrant, la texture est assez crémeuse, pas trop sèche. Donc voilà, je le rachète à chaque fois, je l'aime beaucoup. Ensuite, le Full Coverage Concealer. Non, pas du tout. Ensuite, le Pro Longwear de chez MAC que j'ai bien aimé, qui est un très bon anti-cerne. Enfin, il n'y a rien à dire là-dessus, il cache très bien les cernes, il dessèche pas la peau, mais je le rachète pas parce que je trouve que ce packaging est pas pratique du tout. On met 10 fois trop de produits, j'en perdais à chaque fois vraiment trop. C'est pas réglable en fait, dès qu'on appuie sur le produit, il y a tant de doses qui sortent et il y en avait 3 à chaque fois, donc ça m'embête de gâcher du produit et enfin, j'aime pas trop le packaging quoi, donc je le rachèterai pas pour ça, mais sinon c'est un très bon anti-cerne. Pour celles dont le packaging comme ça ne dérange pas, foncez. Et enfin le Dream Wonder Nude de chez Jamais Maybelline. Donc c'est un fond de teint très liquide qui a un effet velouté sur la peau que j'ai déjà racheté parce que je l'aime beaucoup. Voilà, rien à dire de plus. Fond de teint fluide poudré. Si vous aimez les finis mat, velouté, poudré, tout ce que vous voulez. Franchement foncez. Il est de super bonne qualité et puis en plus il est pas très cher. Trouvable en grande surface, donc au top. Et voilà tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir quelques produits. N'hésitez pas à me dire quels sont les produits que vous terminez, que vous rachetez à chaque fois, ça m'intéresserait de savoir ça pour pourquoi pas de futurs achats. Bah n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, c'est juste au-dessus de la barre d'infos, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.